Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet numéro 3 pour continuer le chapitre 3. Alors, chapitre 3, opérations sur les entiers et les décimaux. Alors, dans le grand 1, on a fait l'addition et la soustraction. Dans le grand 2, on avait fait la multiplication. Donc là, on va passer au grand 3, la dernière des 4 opérations principales, la division. Donc grand 3, division euclidienne. Là, dans le titre, il y a un mot qu'on ne connaît pas, c'est euclidienne. Alors, on ne s'affole pas, c'est pas si compliqué que ça. Alors, la division euclidienne, c'est, pour faire simple, la division qu'on a vue à l'école primaire. Alors, remarque, le mot euclidienne fait référence au nom d'un célèbre mathématicien de la Grèce antique, Euclide d'Alexandrie. Remarque, la division peut être vue comme une répartition, c'est-à-dire un partage équitable. 15 divisé par 5 est égal à 3, peut être interprété comme la répartition de 15 bonbons entre 5 personnes, c'est-à-dire donner 3 bonbons à ces 5 personnes. Si je prends 5 enfants et un sac de 15 bonbons, je vais répartir les 15 bonbons entre les 5 enfants. Pour commencer, je vais distribuer un bonbon par personne. Il m'en reste donc je continue. Encore un bonbon par personne. Il me reste des bonbons dans mon sac, donc je redistribue un bonbon par personne. J'ai réussi à en distribuer un à chacun. Si j'ai pas pu, je me serais arrêté avant. Et là, je vois qu'il n'y a plus de bonbons dans mon sac, donc je m'arrête. J'ai juste à regarder combien de bonbons ont chaque enfant. Chaque enfant a 3 bonbons. Donc si je répartis 15 bonbons entre 5 personnes, chacune de ces personnes va avoir 3 bonbons. Définition. Dans une division euclidienne posée, chaque élément a un nom. Alors, on affiche l'image. Une division euclidienne, ça ressemble à ça. Donc le nombre A, c'est ce qu'on appelle le dividende. C'est le nombre qui va être divisé. B, c'est le diviseur. C'est le nombre qui divise le dividende. Q, c'est le quotient. C'est le résultat de la division. Donc c'est ce qu'on cherche. Et R, c'est ce qu'il reste. C'est le reste. Exemple, avec la remarque précédente, on a 15 divisé par 5. Alors, vu qu'on divise par 5, on va afficher la table de 5. Et on va se poser la question, dans 1, combien de fois je peux mettre 5? Je peux pas, donc il faut que j'agrandisse le pont rouge. Dans 15, combien de fois je peux mettre 5? Je peux le mettre 3 fois. Il faut que je cherche un nombre qui, multiplié par 5, me donne un nombre le plus proche possible de 15, soit plus petit, soit égal. Le plus proche, là, c'était 3. Si j'ai mis 2, j'avais encore de la place pour mettre encore une fois 5. Et si j'ai mis 4, j'aurais dépassé 15. Donc le mieux, c'est 3. 3, je le note dans le quotient. Ensuite, je fais la multiplication. 3 fois 5, ça donne 15. Il me reste à faire la soustraction. 15 moins 15, ça fait 0. Voilà, donc ça correspond à ce qu'on avait dit avant. 15 bonbons répartis entre 5 personnes, ça me donne 3 bonbons par personne. Donc le quotient, c'est le résultat. 3 bonbons. Et le reste, ce qui est en bas, le 0, c'est-à-dire il reste 0 bonbons dans le sac. Remarque. Avec la remarque précédente, on avait un reste nul, c'est-à-dire R est égal à 0. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si l'on souhaite répartir 17 bonbons entre 3 personnes, on va distribuer 5 bonbons à chacun, et il va rester 2 bonbons que l'on ne va pas pouvoir répartir. Donc si on affiche la division, 17 par 3, ça me donne 5, toujours, sauf que là il va rester 2 bonbons. 5 fois 3 ça fait 15, et 17 moins 15 ça fait 2. J'ai 2 bonbons qui restent tout seuls dans le sac. Exemple, on souhaite effectuer la division euclidienne de 92 par 7. Donc j'affiche le gabarit, je fais la division par 7, donc j'affiche la table de 7, et on va commencer. Donc je te laisse faire les calculs tout seul. Tu fais pause dans la vidéo. Quand tu as terminé, tu remets la vidéo en marche et tu regardes la correction. C'est parti. Alors, correction. Je vais me poser la question, dans 9, combien de fois je peux mettre 7? Je peux le mettre une fois. Donc, je note 1 dans le quotient. Alors, 9, il est dans les dizaines. On a 9 dizaines. Donc, le 1, je le mets aussi dans les dizaines. Donc, c'est-à-dire le plus à gauche dans le quotient. Ensuite, je calcule 1 fois 7, ça fait 7. Toujours 1 fois 7. 1, c'était une dizaine. Fois 7, donc ça me fait 7 dizaines. Donc le 7, il est dans les dizaines. Donc aligné avec le 9. Attention, il faut toujours bien rester aligné. 9 moins 7, ça fait 2. Et là, on vérifie que le résultat qu'on obtient, il est bien inférieur au diviseur. C'est-à-dire, est-ce que 2 est plus petit que 7? Oui, c'est le cas. Si c'est égal ou plus grand, c'est-à-dire que je me suis trompé dans le quotient. Une fois que j'ai terminé cette étape, je descends le chiffre suivant. Donc là, je descends le 2. Pour me donner le nombre 22. Je me pose la question, dans 2, combien de fois je peux mettre 7? Donc si je ne me suis pas trompé, à l'étape d'avant que j'ai bien vérifié que c'était plus petit, normalement je ne peux pas. Donc je suis obligé d'agrandir le pont rouge. Donc dans 22. Dans 22, combien de fois je peux mettre 7? Je peux le mettre 3 fois. Donc je note un 3 dans le quotient. 3 fois 7, 21. Donc je note 21. Et il me reste à faire la soustraction. 22 moins 21, ça me donne 1. Donc 92 divisé par 7, ça me donne 13. Et il reste 1. Définition. Après avoir posé la division euclidienne, on peut écrire l'égalité euclidienne, sous la forme A est égal à B fois Q plus R,
avec R plus petit que B. Alors, cette écriture fait référence à l'image là qu'on avait vue juste avant. C'est-à-dire que le dividende, c'est égal au diviseur fois le quotient, plus le reste. Alors généralement, on se sert de cette égalité pour vérifier nos calculs. On reprend le diviseur et le quotient, on les multiplie entre eux, on rajoute le reste et on vérifie qu'on a bien A, c'est-à-dire le dividende. Si on tombe sur autre chose que A, le dividende, c'est-à-dire qu'on s'est trompé dans notre division. Donc exemple, avec les divisions euclidiennes précédentes, on a, donc avec la première division qu'on a faite, on a réparti 15 bonbons entre 5 personnes, on avait trouvé 3 bonbons, il reste 0. Donc on peut écrire que 15, c'est 5 fois 3 plus 0. Évidemment, le plus 0, on ne va pas le laisser. Donc on va le retirer, il va nous rester 15 est égal à 5 fois 3. Donc là, on a un reste qui est nul. Division suivante, 17 par 3, ça me donne 5, il reste 2. Donc je peux écrire que 17, c'est 3 fois 5 plus 2. 3 fois 5, ça fait 15, et plus 2, on arrive bien à 17. Et dans le dernier exemple, 92 par 7, on trouve 13, et il reste 1. Ça veut dire que 92, je peux l'écrire comme étant 7 fois 13 plus 1. 7 fois 13, ça fait 91, et 91 plus 1, ça fait 92. Exemple. Faire la division euclidienne de 154 par 3, puis écrire l'égalité euclidienne sous la forme A est égal à B fois Q plus R. Donc j'affiche le gabarit et l'égalité à trous pour pouvoir faire l'égalité euclidienne. On fait une division par 3, donc j'affiche la table de 3 si tu as des difficultés. Évidemment, tu peux la refaire au brouillon si tu es en train de faire un exercice. Donc je te laisse réfléchir à cette division, tu fais pause dans la vidéo, tu le fais de ton côté, et quand tu as terminé, tu remets en marche la vidéo pour regarder la correction. Alors c'est parti, correction. Je vais me poser la question, dans 1, combien de fois je peux mettre 3 ? C'est pas possible, donc il faut que j'agrandisse le pont rouge, donc on va directement aller dans 15. Dans 15, combien de fois je peux mettre 3 ? Je peux le mettre 5 fois. Donc je note un 5 dans le quotient. Ensuite je fais la multiplication, 5 fois 3 ça me donne 15. Donc j'aligne bien mes nombres. 15 moins 15 ça fait 0. Et je vérifie que 0 est bien plus petit que 3. Oui, c'est le cas. Ensuite je baisse le 4, je me retrouve avec 4. Je me pose la question, dans 4, combien de fois je peux mettre 3 ? Je peux le mettre une fois. Donc je note un 1 dans le quotient et je fais la multiplication 1 fois 3. 1 fois 3 ça me donne 3. Donc je note le 3 juste en dessous du 4. Il me reste juste à faire la soustraction. 4 moins 3, c'est facile, ça fait 1. J'ai utilisé tous les chiffres de mon dividende. Donc ma division s'arrête. Donc j'ai 154 qui est égal à 3 fois 51 plus 1. 3 fois 51, ça fait 153. Et 153 plus 1, on tombe bien sur 154. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on apprend bien le cours, on refait des exercices pour s'entraîner. Et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.